l'histoire d'un jeune type de 30 ans qu'on prend à un moment de sa vie où tout va bien. Il est ingénieur dans une petite boîte, il a une compagne charmante et il vit en banlieue à Saint-Denis, entouré par un groupe d'amis très fidèles et très chaleureux. Mais il va être chassé par un recruteur qui lui propose un poste plus important et qui met à jour un peu une ambition inassouvie chez lui et ce changement de responsabilité et de travail va l'amener sur une pente très dangereuse. L'origine du projet, c'est une idée de Thomas Bourguignon, avec qui j'ai coécrit ce film. Je ne sais plus exactement, mais il est venu à moi avec cette idée d'un cabinet de recrutement qui irait jusqu'au bout d'une logique de sélection et de libération de postes, enfin qui servirait de base à un thriller, quoi, en poussant loin. Et cette idée originale en fait venait bien aussi en raison du fait que j'ai déjà travaillé sur des films qui se passaient en entreprise pour le cinéma ou pour la télé, donc et puis voilà, donc il savait que ça pourrait me concerner, quoi. Je peux vous aider? Techniquement, on accumule les données, j'arrive pas à trouver l'angle commercial qui fera la différence. Vous avez une idée des propositions de la concurrence? Rien de filtre. J'ai aucun repère pour savoir où mettre les curseurs. On peut pas travailler à perte, hein, non plus. Frédéric Diefenthal est vraiment convaincant parce ça révèle en fait la variété de sa gamme quand même, parce qu'il il peut être très héroïque comme ça sur certains films télé, et là pour le coup il est plus en retrait et tout aussi crédible, quoi, pour incarner ce jeune homme ambitieux, mais à la fois qui peut représenter un peu tout le monde, quoi, qui n'a pas d'énormes spécificités. Et Sam, j'avais déjà eu le plaisir de travailler avec lui sur un téléfilm d'Alain Tasma qui s'appelait Procès de famille, et j'étais très content de le retrouver. Et c'est marrant parce qu'il me disait là juste tout à l'heure que c'était son premier méchant et qu'il avait pris un plaisir dingue. C'est vrai que ça doit être assez marrant à manier, quoi, en fait. C'est l'espèce de recruteur qui est quasiment une figure diabolique. Vous êtes tombée amoureuse, Nora, hein? On dit tomber amoureux. C'est bien l'idée d'une déchéance. L'amour. L'infini à la portée des caniches, comme disait Céline. Reprenez-vous, Nora. Antonin est en état de choc. Je vais lui parler. C'est l'idée de s'amuser à travers un thriller, à retrouver des atmosphères de travail, de compétition, des rivalités, des choses, et que les gens peuvent connaître dans leur propre parcours professionnel, mais là c'est de s'en amuser autour d'une métaphore qui pousse jusqu'à l'extrême. Mais c'est pas s'emmerder à retrouver la vie d'entreprise le soir en rentrant chez soi. C'est justement la retrouver, mais complètement différemment, et s'en amuser un peu. Même si ça fait froid dans le dos par moment.